Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser des beignets et j'ai voulu tenter une petite expérience. J'ai réalisé deux cuissons différentes pour ces beignets. Donc j'ai réalisé une cuisson au four sans matière grasse et j'ai fait la cuisson plus traditionnelle dans une friteuse. Et vous verrez la différence entre les deux est assez incroyable. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai aussi mon avis sur le goût et laquelle des deux cuissons je préfère. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Donc on commence avec une pâte par réaliser donc la pâte à beignets. Donc c'est une pâte à beignets assez classique. Et je vais venir faire donc tiédir du lait et je vais dissoudre de la levure fraîche de boulanger. Et je vais laisser ça de côté pendant environ 10 minutes. Ensuite à côté dans un bol, je vais mettre la farine, le sel et le sucre. Et je vais mélanger donc l'ensemble pour bien répartir le sel et le sucre dans la farine. Donc voilà, vous pouvez mélanger à la main. Si vous avez un batteur, vous pouvez le faire au batteur, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, j'ajoute mes œufs et je vais mélanger légèrement les œufs à la farine. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter donc mon mélange lait et levure. Donc j'ajoute tout et puis je vais pouvoir commencer à faire un pré-mélange entre tout ça. Donc j'y vais avec les mains. Je mélange bien et je vais commencer à former une sorte de pâte. Et une fois que ça commence, on voit apparaître des formes des morceaux qui sont agglomérés, je vais pouvoir ajouter mon beurre. Et là, je vais bien écraser, je vais commencer à bien pétrir ma pâte pour incorporer le beurre dans ma pâte. Donc là, vous allez voir, ça va coller un petit peu aux mains, mais après, ça va se détacher naturellement de vos doigts. Ensuite, je réalise une sorte de pâte qui ne sera pas du tout homogène. Une fois qu'on a cette forme de pâte, je la débarrasse sur mon plan de travail. Et là, je vais pouvoir commencer vraiment à pétrir ma pâte. Donc le fait de la mettre sur le plan de travail, vous allez pouvoir pétrir beaucoup plus facilement que dans le bol. Donc là, je commence à pétrir ma pâte. Donc avec la paume de la main, j'écrase ma pâte. Donc voilà, on voit qu'elle colle un peu au doigt. Et vous allez voir, après, ça va se décoller. Et on va pouvoir ajouter également un petit peu de farine si la pâte est un petit peu trop collante. Voilà, donc là j'ajoute un petit peu de farine, je décolle les morceaux de pâte qui sont sur mes doigts, et puis là je vais la pétrir. Et en fait, le fait de la pétrir, ça va aussi la lisser, elle va devenir moins collante également. Et il faut la pétrir environ minimum 7-8 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Et en fait, plus on va la pétrir, plus elle va devenir élastique, plus elle aura une texture intéressante au moment où on mangera le beignet. Donc là, on voit la pâte est lisse au bout de 10 minutes et elle est élastique. C'est-à-dire on détache un petit peu de pâte, on l'écarte et on voit qu'elle est quand même résistante. Donc là, elle est élastique et ça veut dire qu'elle est bien pétrie. Et on va pouvoir mettre la pâte dans le bol. Dans le bol, on va couvrir ensuite d'un linge. Et on va mettre cette pâte à reposer dans un endroit chaud si possible. On va la laisser reposer pendant environ 1h30 à 2h. Voilà, une fois que ma pâte a bien reposé, je vais pouvoir la débarrasser sur mon plan de travail fariné. Et là, je vais l'étaler avec les mains. Un petit peu à la façon d'une pâte à pizza qu'on va étaler. Alors, l'idée ici, c'est de ne pas l'étaler trop finement. Il faut quand même garder une épaisseur d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Parce que si vous l'étalez trop finement, en fait, vos beignets après ne seront pas assez gonflés. Donc là, je l'ai bien étalé. Je mets ensuite, avec un emporte-pièce, je détaille des cercles de pâte. Alors ici, j'ai pris un verre parce que j'avais pas d'emporte-pièce, donc j'ai pris un verre, ça fonctionne bien aussi. Donc là, on voit que ma pâte est quand même bien épaisse. Et donc là, on a formé, en fait, tout simplement un beignet. Ensuite, je dépose ma pâte crue donc sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Et donc je détaille tout le reste de ma pâte. Et là, je vais me faire environ 9 beignets. Donc là, les 9 beignets, je vais tous les mettre sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et ça sera pour la cuisson au four. Voilà, je détaille bien tout. Et voilà, là on voit, j'ai tout mis sur ma plaque. Et je vais laisser reposer pendant à peu près 1 heure sur la plaque avec un torchon dessus. Et comme ça, ils vont être gonflés une fois qu'on les mettra au four. Ensuite, bien sûr, on ne jette pas le reste de pâte. On reforme une boule, on l'étale à nouveau avec la main. Alors là, j'ai pris un rouleau parce que la pâte, elle était, comme je l'ai travaillée, elle est devenue un petit peu trop travaillée, donc elle avait tendance à se rétrécir. Donc vous pouvez vous aider d'un rouleau à pâtisserie. Et là, je vais former à nouveau des beignets avec cette pâte.
Voilà. Là, je vais à nouveau la replier sur elle-même, je vais reformer une boule et je vais à nouveau l'étaler jusqu'à épuisement de la pâte en fait, tout simplement. Et donc là, j'ai réussi à en faire 6. Et donc ces 6 là, je les ai déposés sur du papier sulfurisé également. Pas besoin de mettre sur une plaque et ils vont me servir pour la friteuse. Donc les beignets au four, je vais les badigeonner de lait. Donc comme on les met au four, faut les dorer un petit peu. Alors moi je mets du lait, je mets pas de jaune d'œuf parce que sinon ça donnerait une coloration trop foncée. Donc je préfère mettre du lait. Et donc ensuite je vais pouvoir venir les cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc là on voit, ils commencent à bien gonfler, là à peu près au bout de 5 minutes ils ont déjà bien gonflé. Et ensuite il faut les laisser légèrement colorer. Pendant que mes beignets au four cuisent, je vais pouvoir cuire mes beignets à la friteuse, donc dans une friteuse à peu près à 160-170 degrés. Donc je les décolle délicatement de mon papier sulfurisé. Et là je vais les cuire à peu près 2 minutes de chaque côté. Donc vous verrez assez facilement, quand ils commencent à être bien dorés comme ça sur le dessus, c'est qu'ils sont bien. Donc là on voit qu'ils ont une belle forme, on voit qu'ils sont bien bombés également. Et ensuite je vais pouvoir débarrasser les beignets. Alors moi ce que je fais c'est que je prends une assiette, je mets de l'essuie-tout dessus, comme ça enlève un petit peu l'excédent d'huile. Voilà. Et donc ensuite je vais pouvoir, une fois que mes beignets à la friteuse sont prêts, je vais pouvoir sortir mes beignets du four. Donc on voit qu'ils ont pris une légère coloration. Et là une étape très très importante, c'est que vous allez prendre de l'eau dans un petit bol et vous allez badigeonner vos beignets avec de l'eau. Donc c'est de l'eau froide. Donc vous pouvez passer 2 coups de pinceau et ensuite vous pouvez mettre un petit peu de sucre glace dessus ou du sucre normal classique. Donc là on a nos 2 beignets qui sont cuits à la friteuse et au four et on va pouvoir regarder la différence entre les deux. Donc là la différence on voit surtout à la découpe. Donc ça c'est les beignets au four. Donc en termes de développement ils ont un petit peu gonflé mais pas énormément. Et là on va voir la différence avec les beignets à la friteuse qui eux ont carrément vraiment très très bien développé. Et vous allez voir la différence entre les deux. Elle est assez incroyable. Voilà. Donc très différent bien sûr les deux beignets. Hop, je vais remettre juste un petit peu avant. La différence entre les deux est vraiment en termes visuellement elle est énorme la différence. En termes de goût, la différence, on le sent aussi, puisque dans le beignet, on sent vraiment ce goût de beignet classique. Au four, je trouve ça aussi très bon. Ça, je trouve c'est largement, le résultat est très satisfaisant. Mais forcément, c'est quand même très différent d'une cuisson à la friteuse. Moi, je préfère quand même à la friteuse. Si vous voulez manger des beignets avec des calories en moins, je vous conseille la cuisson au four. Ça sera largement suffisant et vous verrez au niveau du goût, vous retrouverez quand même ce petit goût de beignet. Donc voilà pour cette recette, j'espère que ça vous aura plu ce petit test comparatif. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo et puis de me dire un petit peu si vous avez prévu d'essayer cette recette, me dire si vous avez des questions ou quoi. Et ensuite, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les ingrédients de cette recette sur mon site, vous avez le lien en commentaire. Donc voilà, je vous dis à une prochaine.